internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution des deux États reprend. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellence Monsieur Antonio Guterres, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Excellence Madame Annalena Baerbock, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi de coprésider avec le Royaume d'Arabie Saoudite la présente conférence, conformément à la résolution 79/81 de l'Assemblée générale du 3 décembre 2024. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Permettez-moi à présent de faire quelques observations liminaires. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui. Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt. Une chose est sûre, nous ne pouvons plus attendre. En 1947, cette Assemblée décidait du partage de la Palestine mandataire entre deux États, l'un juif et l'autre arabe, et reconnaissait ainsi le droit de chacun à l'autodétermination. La communauté internationale consacrait là l'État d'Israël, accomplissant le destin de ce peuple, enfin, après des millénaires d'errance et de persécution, et qui put fonder là une si belle démocratie. La promesse d'un État arabe, elle, reste jusqu'à ce jour inachevée. Depuis lors, c'est un long chemin d'espérance et de désespoir mêlés qu'Israéliens et Palestiniens ont parcouru chacun à leur manière. Et nous avons cheminé avec eux, chacun d'entre nous selon son histoire et selon sa sensibilité. Mais la vérité est que nous portons la responsabilité collective d'avoir failli jusqu'ici à bâtir une paix juste et durable au Proche-Orient. C'est l'évidence même qui s'est imposée à nous le 7 octobre 2023, lorsque le peuple israélien a subi la pire attaque terroriste de son histoire. 1224 hommes, femmes et enfants tués, 4834 hommes, femmes et enfants blessés, 251 hommes, femmes et enfants enlevés. La barbarie du Hamas et de ceux qui ont collaboré à ce massacre a stupéfait Israël et le monde. Le 7 octobre est une blessure encore vive pour l'âme israélienne comme pour la conscience universelle. Nous la condamnons sans aucune nuance, car rien, jamais, nulle part, ne peut justifier de recourir au terrorisme. Nous pensons en ce jour aux victimes et à leurs familles. Nous disons notre compassion aux Israéliens et exigeons avant toute autre chose que tous les otages encore détenus par le Hamas soient libérés sans aucune condition. Nous, Français, avons rendu un hommage national à nos 51 compatriotes assassinés ce jour-là et à toutes les victimes du 7 octobre 2023. Nous ne les oublierons pas, jamais. Comme jamais, nous ne cesserons le combat existentiel contre l'antisémitisme. Français, nous savons la morsure du terrorisme. Nous portons
au cœur le souvenir du témoignage de fraternité offert après les attentats commis à Paris le 7 janvier 2015 par des dizaines de dirigeants étrangers manifestant avec eux, au premier rang desquels le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne. Nous savons qu'aucune faiblesse n'est possible face aux terroristes. Nous savons aussi le danger des guerres sans fin. Nous savons que le droit toujours doit l'emporter sur la force. Nous savons enfin de notre histoire que l'attachement à l'universel et à la paix est l'héritage des siècles passés comme la condition du salut. J'affirme cela au nom de notre amitié avec Israël, à qui notre engagement n'a jamais fait défaut, au nom de notre amitié aussi avec le peuple palestinien, pour qui nous voulons que la promesse initiale des Nations Unies, celle de 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité, devienne réalité. Or, à cette heure, Israël étend encore ses opérations militaires à Gaza dans l'objectif déclaré de détruire le Hamas. Mais ce sont les vies de centaines de milliers de personnes déplacées, blessées, affamées, traumatisées, qui continuent d'être détruites. Alors même que le Hamas a été considérablement affaibli et que la négociation d'un cessez-le-feu durable reste le moyen le plus sûr d'obtenir la libération des otages. Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza. Rien. Tout commande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, à défaut de l'avoir fait plus tôt, pour sauver des vies. Les vies des otages israéliens encore détenus dans des conditions atroces, les vies des centaines de milliers de civils palestiniens accablés par la faim, la souffrance, la peur de mourir, le deuil de leurs proches. Sauver toutes les vies. Car depuis désormais près de 2 ans, c'est bien la négation de l'humanité de l'autre et le sacrifice de la vie humaine qui prévalent. Oui, depuis le 7 octobre, c'est bien la vie de l'autre qui est niée. Nous le disons depuis le premier jour de la guerre à Gaza, une vie vaut une vie. Je le sais, pour avoir pris dans mes bras les familles des otages rencontrés à Tel Aviv puis à Paris. Et je pense à cet instant à la mère d'Eyatar David, otage affamé et montré à la foule par ses bourreaux. Je pense à Nimrod Cohen, otage de 19 ans dont je viens de saluer le père. Je le sais, pour être allé aussi au chevet des victimes palestiniennes des opérations militaires israéliennes, réfugiés à Al-Arish, des femmes, des enfants, dont je n'oublierai pas le regard. Je le sais, pour avoir rencontré des jeunes de Gaza accueillis en France. Et je pense à Rita Baroud, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui et qui continue de témoigner de la détresse de ses proches à Gaza. Une vie vaut une vie. Et notre devoir à tous est de protéger les uns et les autres, devoir indivisible comme l'est notre humanité commune. Une solution existe pour briser le cycle de la guerre et de la destruction. C'est la reconnaissance de l'autre, de sa légitimité, de son humanité, de sa dignité. Que les uns et les autres rouvrent les yeux et voient des visages humains, là où la guerre a placé le masque de l'ennemi ou les traits d'une cible. C'est la reconnaissance qu'Israéliens et Palestiniens vivent dans une solitude jumelle, solitude des Israéliens après le cauchemar historique du 7 octobre 2023, solitude des Palestiniens à bout de force dans cette guerre sans fin. Le temps est venu, car le pire peut advenir. Qu'il s'agisse du sacrifice de tant d'autres civils, de l'expulsion de la population de Gaza vers l'Égypte, de l'annexion de la Cisjordanie, de la mort des otages détenus par le Hamas, ou des faits accomplis qui changent de manière irréversible la situation sur le terrain. C'est pour cela que nous devons aujourd'hui, ici même, ouvrir ce chemin de paix, car depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible.
Et au point où nous en sommes, il est à craindre que les accords d'Abraham ou de Camp David soient remis en cause par l'action d'Israël et que la paix devienne impossible pour longtemps au Moyen-Orient. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Cette reconnaissance est une manière d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas un peuple en trop, qu'il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien, pour parler avec Mahmoud Darwish, un peuple fort de son histoire, de son enracinement, de sa dignité. Et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien, que la France a soutenu dès le premier jour, et au respect desquels elle n'est pas moins attachée, précisément car nous sommes convaincus que cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël. Jamais la France n'a manqué à Israël quand sa sécurité était en jeu, y compris face aux frappes iraniennes. Cette reconnaissance de l'État de Palestine est une défaite pour le Hamas, comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l'État d'Israël. Cette reconnaissance de la France est accompagnée par celles qui seront annoncées aujourd'hui, entre autres, et je les en remercie, celles d'Andorre, de l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Luxembourg, de Malte, de Monaco, du Portugal, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, qui ont attendu avec nous ce moment. Et saisissant l'appel de juillet dernier, ont fait le choix de la responsabilité, de l'exigence et de la paix. Cela, après le choix fait par l'Espagne, l'Irlande, la Norvège et la Slovénie en 2024 et tant d'autres auparavant. Cette reconnaissance ouvre le chemin d'une négociation utile aux Israéliens comme aux Palestiniens. Ce chemin est celui du plan de paix et de sécurité pour tous que l'Arabie saoudite et la France ont soumis au vote de cette Assemblée qu'il a adopté à une très large majorité. Il porte notre ambition commune de briser l'engrenage de la violence et de changer la donne sur le terrain. Nous avons su faire un pas les uns vers les autres, sortir de nos postures habituelles et nous donner des objectifs concrets. Il nous appartient maintenant, ensemble, de déclencher une mécanique de paix répondant aux besoins de chacun. Le premier temps de ce plan de paix et de sécurité pour tous est celui de l'urgence absolue, celle de coupler la libération des 48 otages et la fin des opérations militaires sur tout le territoire de Gaza. Je salue les efforts du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis pour y parvenir et demande à Israël de ne plus rien faire qui entrave leur aboutissement. Le Hamas a été vaincu sur le plan militaire par la neutralisation de ses chefs et de ses décideurs. Il doit l'être sur le plan politique pour être véritablement démantelé. Dès lors que le cessez-le-feu aura été agréé, c'est un effort massif que nous devrons produire collectivement pour porter secours à la population de Gaza. Et je remercie l'Égypte et la Jordanie de leur engagement ici
et rappelle à Israël l'obligation absolue qui est la sienne de faciliter l'accès humanitaire à Gaza pour aider une population aujourd'hui démunie de tout. Le deuxième temps est celui de la stabilisation et de la reconstruction à Gaza. Une administration de transition intégrant l'autorité palestinienne, la jeunesse palestinienne, accompagnée de forces de sécurité dont nous accélérerons la formation, aura le monopole de la sécurité à Gaza. Elle mettra en œuvre le démantèlement et le désarmement du Hamas, avec le soutien des partenaires internationaux et les moyens qui seront nécessaires à cette mission difficile. La France est prête à contribuer à une mission internationale de stabilisation et à soutenir, avec ses partenaires européens, la formation et l'équipement des forces de sécurité palestiniennes. Dès lors que la négociation le permettra, le Conseil de sécurité pourra décider le déploiement d'une mission de soutien civil et sécuritaire en liaison avec les autorités palestiniennes, avec le consentement des autorités israéliennes. Il reviendra aussi à l'État de Palestine de rendre espoir à sa population éprouvée par des années de violence, d'occupation, mais aussi de division et d'incurie. Il lui reviendra donc d'offrir à son peuple un cadre d'expression démocratique, renouvelé et sécurisé. Le président Mahmoud Abbas en a pris l'engagement auprès du prince Mohammed Ben Salman et de moi-même. Il a condamné avec force les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Il a affirmé son soutien au désarmement du Hamas et s'est engagé à l'exclure de la gouvernance à venir de Gaza comme de l'ensemble du territoire palestinien. Il a affirmé son engagement à lutter contre les discours de haine et a promis une rénovation en profondeur de la gouvernance palestinienne. La France sera attentive à la pleine mise en œuvre de chacun des engagements pris auprès d'elle. Cette autorité palestinienne renouvelée est une condition nécessaire à la réussite de l'indispensable négociation qu'il faudra reprendre pour parvenir à un accord sur chacune des questions relatives au statut final. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. L'exigence de la France à l'égard d'Israël ne sera pas moins grande. Avec ses partenaires européens, elle indexera le niveau de sa coopération avec lui sur les dispositions qu'il prendra pour mettre fin à la guerre et négocier la paix. C'est bien grâce à ce chemin que nous obtiendrons un État de Palestine souverain, indépendant et démilitarisé, regroupant l'ensemble de ses territoires, reconnaissant Israël et étant reconnu par Israël, dans une région qui connaîtra enfin la paix. J'attends aussi de nos partenaires arabes et musulmans, qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils tiennent leur engagement de reconnaître l'État d'Israël et d'avoir avec lui des relations normales, dès lors que l'État de Palestine aura été établi. Ainsi ferons-nous ensemble la démonstration d'une double reconnaissance au bénéfice de la paix et de la sécurité de tous au Proche-Orient. Voici, mesdames et messieurs, quel est notre plan de paix. Il établit un engrenage exigeant pour sortir de la guerre et entrer dans une phase décisive de négociation. Il permet que la paix israélo-palestinienne soit le premier pilier d'une nouvelle architecture de paix et de sécurité au Proche et Moyen-Orient. Il crédibilise aussi la possibilité d'une plus grande intégration économique. Rien ne sera possible sans que les autorités israéliennes s'approprient pleinement notre ambition renouvelée de parvenir enfin à la solution des deux États. Je sais leur réticence et leurs craintes. J'entends avec beaucoup de respect le peuple israélien, sa tristesse et sa fatigue. Et je veux croire que les autorités israéliennes l'entendront également et sauront s'engager à leur tour. Je sais que le peuple israélien et ses dirigeants peuvent en avoir la force. Et je me souviens du jeune homme que j'étais, apprenant l'assassinat terrible d'Yitzhak Rabin, il y a près de 30 ans, tué pour avoir voulu la paix.
Au moment où la mort allait le ravir, le guerrier héroïque de l'État d'Israël venait prononcer ces mots. « J'ai fait la guerre aussi longtemps qu'il n'y avait aucune chance de faire la paix. » Cette chance existe, là, aujourd'hui. 142 États proposent cette paix, main tendue, prête à être serrée. Alors oui, le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza, les massacres, la mort, tout de suite. L'urgence nous le commande. Le temps est venu pour Israël de vivre en paix et en sécurité, de la Galilée à la mer Rouge, par la mer Morte, par le lac de Tibériade et par Jérusalem. Le temps est venu de ne plus discuter nulle part l'existence d'un État d'Israël et d'en faire une évidence. Le temps est venu de rendre justice au peuple palestinien et ainsi de reconnaître un État de Palestine, frère et voisin, à Gaza et en Cisjordanie et par Jérusalem. Le temps est venu de chasser de ces terres le visage hideux du terrorisme et de bâtir la paix. Oui, bâtir la paix. C'est ce qui nous rassemble ici. Et telle est l'espérance qui peut se construire, alors que pour certains commence une année nouvelle. C'est un choix à faire, et c'est notre devoir. La paix est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile que toutes les guerres. Mais le temps est venu. Merci pour votre attention. Je donne à présent la parole à Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud, ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, au nom de Son Altesse royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud, prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie Saoudite. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Excellence, Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, chers invités, que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai l'honneur de prononcer la déclaration de l'Arabie saoudite, coprésidente de cette conférence, au nom de Son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman, prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie saoudite. Et je vous transmets par ailleurs les salutations du roi d'Arabie saoudite et vous souhaitons plein succès à cette conférence. Nous remercions Son Excellence le président Macron ainsi que le secrétaire général Monsieur Guterres pour les efforts déployés afin de parvenir à la solution des deux États. Merci, Monsieur le Président Macron, d'avoir reconnu l'État de Palestine. Cette conférence est convoquée par les deux coprésidents, la France et le Royaume d'Arabie saoudite. Alors que l'occupation israélienne se poursuit, l'agression, les crimes brutaux contre nos frères en Cisjordanie, Al-Quds al-Sharif et à Gaza, nous savons que la douleur continue. S'ajoutent à cela des attaques contre le Qatar. Cela montre bien, cela souligne même l'insistance d'Israël à poursuivre son action, menaçant la paix et la sécurité régionale et internationale, hypothéquant les efforts de paix dans la région. Nous réitérons notre profonde conviction, à savoir que la mise en œuvre de la solution des deux États est la seule voie vers la paix. La position historique de Son Excellence, le président français, de reconnaître l'État de Palestine et le fait que de nombreux pays ont adopté la même position courageuse et ont appuyé la déclaration
de New York sur le règlement pacifique de la question de la Palestine et la solution des deux États, avec, je le répète, plus de 140 voix pour. Cela montre bien que la communauté internationale souhaite rendre justice au peuple palestinien et consolider son droit historique conformément au cadre pertinent à l'initiative de paix arabe, notamment. Notre royaume est prêt à poursuivre son partenariat avec la France et tous les autres pays qui demandent la paix, pour mettre en œuvre les résultats de cette conférence, pour mettre un terme à cette guerre, pour faire cesser toutes les mesures unilatérales qui menacent la souveraineté palestinienne. Nous sommes prêts à œuvrer pour la fin du conflit dans la région, pour assurer la mise en place d'un État palestinien sur la base des frontières de 67. En conclusion, une nouvelle fois, nous remercions les pays qui ont reconnu ou qui ont annoncé leur intention de reconnaître l'État de Palestine. Nous demandons à tous les autres pays d'adopter une démarche historique semblable dans le sens de la solution des deux États pour parvenir à une paix complète et globale au Moyen-Orient et pour créer une nouvelle réalité, une réalité dans laquelle la région pourra jouir de la paix, la stabilité, la prospérité. Je vous remercie. Je remercie Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud. J'invite à présent Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à faire une déclaration. Messieurs les coprésidents, Excellences, Mesdames et Messieurs, je remercie le gouvernement français et le Royaume d'Arabie saoudite d'avoir organisé cette conférence internationale sur la mise en œuvre de la solution des deux États. Je tiens également à saluer la délégation palestinienne et à redire ma déception que celle-ci se soit vue refuser la possibilité d'être pleinement représentée. Excellences, ne nous leurrons pas. Le conflit israélo-palestinien est dans l'impasse depuis plusieurs générations. Le dialogue s'est essoufflé. Les résolutions ont été bafouées. Le droit international n'a pas été respecté. Des décennies de diplomatie se sont révélées infructueuses. La situation est intolérable et se dégrade d'heure en heure. Nous sommes ici aujourd'hui pour tenter de faire émerger la seule issue à ce cauchemar, la solution des deux États, avec deux États indépendants, souverains et démocratiques, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l'intérieur de leurs frontières sûres et reconnues sur la base des frontières d'avant 1967. Avec Jérusalem comme capitale des deux États, conformément au droit international, aux résolutions de l'ONU et autres accords pertinents. Je salue les mesures prises par de nombreux États membres pour mobiliser le soutien en faveur de la solution des deux États, y compris les engagements à reconnaître l'État de Palestine. Et je me félicite que l'Assemblée générale ait adopté la déclaration de New York. Excellences, rien ne saurait justifier les effroyables attaques terroristes que le Hamas a perpétrées le 7 octobre, ni les prises d'otages, que j'ai condamnées à maintes reprises. Rien ne saurait non plus justifier la punition collective infligée au peuple palestinien ou toute forme de nettoyage ethnique. La décimation systématique de Gaza, la famine imposée à la population, le meurtre de dizaines de milliers de civils, pour la plupart des femmes et des enfants, et de centaines de nos propres collègues humanitaires. J'appelle une fois de plus à un cessez-le-feu immédiat et permanent, à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et un accès humanitaire immédiat, total, sûr, inconditionnel et sans entrave. Excellences,
Rien ne saurait non plus excuser l'évolution de la situation en Cisjordanie, qui menace de porter un coup fatal à la solution des deux États. L'expansion incessante des colonies, la menace rampante de l'annexion, l'intensification de la violence des colons, tout cela doit cesser. La situation est intolérable sur les plans moral, juridique et politique. Nous devons nous réengager en faveur de la solution des deux États avant qu'il ne soit trop tard. Une solution prévoyant deux États indépendants, contigus, démocratiques, viables et souverains, qui se reconnaissent mutuellement et qui sont pleinement intégrés dans la communauté internationale. Excellence, celles et ceux qui y font obstacle doivent répondre à une question fondamentale. Quelle est l'alternative ? Un État unique où les Palestiniens seraient privés de leurs droits fondamentaux, expulsés de leur maison et de leurs terres, forcés de vivre sous une occupation perpétuelle dans la discrimination et l'asservissement? Comment peut-on en arriver là au XXIe siècle? Comment cela peut-il être acceptable? Ce scénario n'apporterait ni paix ni justice, il ne ferait qu'isoler davantage Israël sur la scène internationale. Soyons clairs, la création d'un État palestinien est un droit et non une faveur. And denying statehood. Un droit et non une récompense. Et refuser le statut d'État à la Palestine reviendrait à récompenser les extrémistes du monde entier. Sans solution des deux États, il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient et le radicalisme gagnera du terrain dans le monde entier. La conférence doit marquer un tournant, ouvrant la voie à des progrès irréversibles pour mettre fin à l'occupation illégale et concrétiser notre aspiration collective d'une solution à deux États. Tout cela s'inscrit dans le respect du droit international, est approuvé par l'Assemblée générale et soutenu par la communauté internationale. C'est la seule voie crédible vers une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, et vers la paix et la sécurité de tout le Moyen-Orient. Cela exigera des décisions difficiles de la part de tous. Cela demandera du courage et un leadership fondé sur les principes de part et d'autre. Je vous exhorte à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que la solution à deux États prévale pour les peuples d'Israël, de Palestine et pour l'humanité tout entière. Je vous remercie. Je remercie le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. J'invite à présent son Excellence, Madame Annalena Baerbock, présidente de l'Assemblée générale, à faire une déclaration. Your Excellency. Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, Votre Altesse royale, le prince héritier Mohammed Ben Salman, Votre Altesse, le prince Faisal Bin Farhan, Monsieur le secrétaire général, Excellence. Suite à mon élection à la présidence de l'Assemblée générale, j'ai reçu de nombreuses lettres. Une de ces lettres m'a profondément émue. Elle s'accompagnait de dessins de 3 enfants palestiniens, Remas, Enas et Retal. Ces dessins étaient déchirants. Un de ces dessins montrait une école par une belle journée ensoleillée, avant et après. Sur le premier dessin, l'école avait les portes ouvertes, était un symbole de bonheur. Sur le deuxième dessin, elle était en ruine. Un garçon se tenait debout, tout seul, sur les décombres de ce qui devait avoir été à un moment donné un lieu sûr. Il avait peut-être une classe préférée, un professeur préféré,
un meilleur ami avec lequel il jouait dans cette cour. Maintenant, tout cela avait disparu. Tous les rires des enfants s'étaient envolés. À cet âge-là, les enfants ne devraient pas dessiner des images de guerre. Les enfants, à cet âge, devraient apprendre les mathématiques. Ils devraient jouer avec leurs amis. Ils devraient dessiner des dragons et des châteaux, et non pas des scènes de destruction ou de mort. Néanmoins, c'est pourtant la réalité des enfants de Gaza. Leur horreur dure depuis plus de 700 jours. Des dizaines de milliers d'enfants ont perdu la vie. Des dizaines de milliers de rêves ne seront jamais réalisés. Tellement d'enfants ont été tués sans que le monde ne connaisse même leur nom. Et puis un jour, nous avons entendu une voix perçante, à tel point que nul ne pourra jamais l'oublier. C'était la voix de Hinrajab, une voix enregistrée dans une conversation téléphonique avec le Croissant Rouge alors que les bombes pleuvaient de tous côtés. La voiture dans laquelle se trouvait Hinrajab avait été attaquée à plusieurs reprises. Sa tante, son oncle, 3 de ses cousins avaient été tués. Elle a appelé et rappelé et rappelé en disant « J'ai tellement peur, venez, venez m'aider ». Les secouristes ont essayé de la calmer, tout en essayant de la retrouver pour l'aider. Ils n'y sont jamais parvenus. Hind a été tuée avant l'arrivée de l'aide. Le monde l'a abandonnée. De même que le monde a aussi abandonné Kfir Bibas et son frère Ariel. Kfir n'avait que 9 mois. C'était l'enfant le plus jeune enlevé par le Hamas le 7 octobre. Enlevé avec son frère de 4 ans, Ariel, et leur mère. Ils ont tous deux été tués à Gaza par les terroristes. Le monde se souviendra de leurs noms comme des symboles de l'enfance innocente dérobée par la terreur. J'ai rencontré les familles des otages, des pères, des mères, des frères et sœurs, des oncles, des tantes, des grands-parents, qui attendent encore le retour de leurs êtres chers depuis la captivité du Hamas, depuis plus de 700 jours. J'ai également rencontré des familles palestiniennes, des pères, des mères, des frères et sœurs, des oncles, des tantes, des grands-parents, dont les êtres chers sont ensevelis sous les ruines de Gaza. Leur message est invariablement le même. Nous voulons la paix. Ou encore, comme me l'a dit une mère israélienne, si une mère palestinienne perd son enfant à Gaza, cela ne ramène pas mon enfant à moi. L'humanité ne consiste pas à prendre parti. L'humanité consiste à reconnaître que chaque vie a la même importance. Une vie est une vie. La vie d'une fille palestinienne est une vie. La vie d'un garçon israélien est une vie. Tous les enfants du Moyen-Orient méritent de grandir en sachant que seul le soleil brille sur leurs écoles, le rire de leurs amis dans la cour de récréation et la joie d'un repas partagé avec leur famille. Ils ne doivent pas connaître les horreurs de la famine, ni les horreurs de la guerre et de la terreur. Excellence, l'Assemblée générale l'a dit sans équivoque. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Immédiatement. Israël doit immédiatement faciliter l'entrée et la fourniture de l'assistance humanitaire pleine et entière, rapide, en toute sécurité, sans entrave pour les civils palestiniens. Le Hamas doit immédiatement et sans condition libérer tous les otages restants. Mais les horreurs de Gaza montrent également très clairement que nous ne pouvons pas laisser une telle destruction se reproduire.
La situation à Gaza est inacceptable. Et dans le même temps, l'expansion des colonies de peuplement et les démolitions dans la Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, hypothèquent toute perspective d'une solution politique. Le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies ne saurait être réglé par une guerre sans fin, une occupation permanente et la terreur récurrente. La seule solution pour veiller à ce que les générations futures de Palestiniens et d'Israéliens puissent vivre dans la paix, la sécurité et la dignité, c'est la solution des deux États. Comme l'a dit le secrétaire général, c'est un droit et non pas une récompense ou une faveur que de vivre dans votre propre État, comme tous les êtres humains de la planète. Nous savons que d'aucuns estiment que c'est un souhait naïf. La première résolution sur la question est presque aussi ancienne que cette organisation. Il y a 78 ans, l'Assemblée générale adoptait la résolution 181, jetant les bases des deux États, sachant que c'est là la seule solution pour parvenir à la paix. Et à ceux d'entre vous qui disent maintenant « mais nous essayons depuis des décennies et nous avons échoué à maintes et maintes reprises », il n'y a qu'une seule réponse possible. Si nous arrêtons d'essayer de viser ce qu'il est juste de faire parce que nous n'avons pas réussi, alors c'est le mal qui prévaudra. Et là, ce serait la fin de cette organisation. Cette organisation qui a promis de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Cela éroderait la mission première des Nations Unies, établir la paix, la justice et l'égalité des droits, à la fois pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Excellent. C'est la raison pour laquelle la conférence d'aujourd'hui et la déclaration de New York sont aussi cruciales. Le message que nous envoyons aujourd'hui est clair. Non, nous n'abandonnons pas. La communauté internationale ne reste pas simplement attachée à la solution des deux États. Nous sommes aussi en train de définir des mesures concrètes, irréversibles, assorties d'un échéancier pour réaliser cette solution des deux États. Et nous sommes disposés à prendre des mesures décisives et à apporter des garanties internationales. Évidemment, cette conférence et la déclaration de New York prêteront le flanc à la critique. D'aucuns diront qu'un morceau de papier ne saurait changer la réalité pour les Palestiniens sur le terrain. D'autres balayeront du revers de la main l'idée des deux États. Mais la réalité reste la même. La déclaration de New York a été adoptée par 142 États membres. Et la majorité le dit sans équivoque. La guerre à Gaza doit cesser immédiatement. La déclaration condamne les attaques commises par le Hamas contre les civils le 7 octobre. La déclaration, la majorité condamne les attaques perpétrées par Israël contre les civils et les infrastructures civiles à Gaza. La majorité dit que le Hamas doit cesser son contrôle de Gaza et remettre des armes. Elle dit aussi qu'un État de Palestine souverain et viable doit être créé, vivant côte à côte avec l'État d'Israël, en paix et en sécurité, avec des frontières mutuellement reconnues et une intégration régionale complète. Excellence, l'appel à la paix et la solution des deux États ne sont pas une abstraction. Pour les enfants qui regardent des missiles détruire leurs écoles, ce n'est pas non plus une abstraction pour les familles qui attendent des nouvelles, qui attendent d'en prendre que leur fille ou leur garçon risque bientôt d'être enfin libéré de la captivité, ni pour le personnel des Nations Unies à Gaza, dont les collègues ont été tués par balles sous leurs yeux, pour ceux qui ont été blessés ou mutilés, pour ceux qui doivent vivre avec le traumatisme du conflit pour le restant de leur vie. C'est une aspiration, mais c'est aussi une obligation. Nous le devons à la mémoire de Hind, de Kfir et d'Ariel, à la mémoire de beaucoup d'autres. Nous le devons aussi à la mémoire d'enfants tels que Rémas et Nasser Atal et à tous les enfants de Palestine, tous les enfants d'Israël qui espèrent un avenir meilleur, afin qu'ils n'héritent pas de décombres, du désespoir et de la douleur, qu'ils héritent plutôt de la sécurité, de la dignité et de l'espoir pour vivre un jour dans la paix côte à côte.
Je remercie Madame la Présidente de l'Assemblée générale. J'invite à présent son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, à faire sa déclaration par visioconférence. شكرا. بسم الله الرحيم. فخامة الرئيس. Merci. Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, Votre Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman Al Saoud, Votre Altesse, le prince Faisal, ministre des Affaires étrangères, Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de l'État de Palestine, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance au co-président, aux Nations Unies et à tous les États participants pour la déclaration de New York historique de la conférence de juillet et adoptée par l'Assemblée générale à une écrasante majorité. Cette déclaration marque le début d'un chemin irréversible pour mettre un terme à la catastrophe humanitaire et pour mettre fin à l'occupation conformément aux initiatives internationales, initiatives de paix arabes. Il s'agit d'avoir un État indépendant de Palestine avec Jérusalem-Est pour capitale, vivant côte à côte avec Israël dans la paix, la sécurité, avec des relations de bon voisinage. La déclaration soulignait que la guerre contre notre peuple doit immédiatement cesser de façon durable. Elle notait que les crimes découlant du siège, de la réduction à la famine, ne saurait être une solution pour parvenir à la sécurité. Dès lors, nous demandons un cessez-le-feu permanent. Nous devons garantir l'accès de l'aide humanitaire grâce aux Nations Unies et à l'UNRWA. Nous devons garantir la libération des otages, de tous les otages et prisonniers, avec le retrait des forces d'occupation de Gaza. Nous devons commencer sans tarder la reconstruction de Gaza et de la Cisjordanie avec la conférence internationale du Caire. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous voudrions féliciter les efforts de médiation États-Unis, le Qatar notamment. Nous félicitons aussi la position de l'Égypte et la Jordanie qui rejettent le déplacement des Palestiniens. Une question par ailleurs aussi rejetée par la communauté internationale. L'État de Palestine est la seule entité à même d'assumer pleinement la responsabilité pour la gouvernance et la sécurité à Gaza. Cela passe par un comité intérimaire avec un gouvernement palestinien en Cisjordanie, avec un soutien et une participation arabe et internationale. Le Hamas n'aura aucun rôle à jouer dans ce gouvernement. Le Hamas et d'autres factions doivent déposer les armes à l'autorité palestinienne. Ce que nous voulons, c'est un État unifié, sans armes, un État avec une loi, un droit, avec une force de sécurité légitime. Nous soulignons que nous condamnons les crimes d'occupation, nous condamnons aussi le meurtre, la mutilation de civils, y compris les actes du Hamas le 7 octobre 2023. Et dans le même temps, nous demandons la fin des colonies de peuplement, de l'annexion, du terrorisme, des attaques contre les lieux saints islamiques et chrétiens. Nous condamnons la politique et les politiques d'occupation qui isolent Jérusalem et l'élargissement de la zone E1 et des constructions dans la zone E1.
Nous rejetons l'idée du grand Israël qui fait fi du droit international. C'est une menace directe pour la paix et la sécurité arabe et la paix internationale. Ceci s'ajoute à l'agression brutale contre la souveraineté de l'État frère du Qatar et d'autres pays arabes. Ceci requiert une position dissuasive ferme de la part de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, l'État de Palestine continue d'adopter un programme de réforme globale s'attachant à promouvoir la gouvernance, la transparence, l'état de droit et la réforme du système financier. Nous nous employons également à réformer les programmes scolaires selon les normes de l'UNESCO et tout ceci sera parachevé dans un délai de 2 ans. Nous mettons en place un système social unifié. Et ce système est actuellement en train de faire l'objet d'un examen international de l'audit par une entreprise internationale. Nous soulignons également notre volonté d'organiser des élections législatives et présidentielles lorsque la guerre aura cessé. Pendant l'année 2026, nous nous engageons en outre à rédiger une constitution provisoire pour permettre une bonne transition du pouvoir. Ainsi, la condition pour participer au gouvernement sera d'adhérer au programme politique et aux engagements internationaux de l'Organisation de la libération de Palestine. Il s'agira de veiller au respect du droit international sous le contrôle de la communauté internationale. Ce que nous voulons, c'est un État démocratique, moderne, reposant sur l'État de droit, le pluralisme, le partage du pouvoir, l'égalité, la justice et la possibilité pour les femmes et les jeunes d'agir, d'être autonomes. Nous appelons ceux qui n'ont pas encore reconnu l'État de Palestine à emboîter le pas aux États qui l'ont déjà fait et que nous saluons. Nous appelons à votre soutien pour que l'État de Palestine devienne membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons déjà reconnu le droit d'Israël à exister dès 1988 et ensuite en 1993. Nous continuons de reconnaître l'État d'Israël encore aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui remercier la France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Belgique, outre le Portugal, le Luxembourg, Saint-Marin, Andorre et tous les autres pays cités par son Excellence, le président Emmanuel Macron. Nous rappelons et saluons les 149 pays qui ont déjà reconnu l'État de Palestine, qu'il avait reconnu avant ce jour et qui participent à notre combat. L'Espagne, la Norvège, l'Irlande, la Slovénie, l'Arménie, entre autres. Nous souhaitons également saluer le rôle important que joue la présidence conjointe de cette conférence, la France et le Royaume d'Arabie Saoudite. Sans oublier le Royaume-Uni qui mobilise encore plus de soutien international pour cette cause. Merci à toutes et à tous pour ce que vous avez fait afin que voit le jour cette déclaration de New York, afin qu'une paix pérenne reposant sur la solution des 2 États et reposant surtout sur le droit international puisse un jour éclore. Nous remercions les pays amis et voisins qui ont toujours soutenu la cause palestinienne dans les instances internationales et nous saluons en particulier l'Algérie qui préside actuellement, ou plutôt qui siège actuellement au Conseil de sécurité et représente au sein de cet organe le groupe des pays arabes.
le droit légitime à la liberté, à l'indépendance et à un État palestinien jouit d'un soutien important. Il ne faut pas confondre la solidarité avec la cause palestinienne d'un côté et l'antisémitisme de l'autre. Nos valeurs et nos principes sont immuables. Nous rejetons toute négation de ces derniers. L'Arabie saoudite, la France, les Nations unies, le président Trump, tous devraient adopter le plan de paix, adopté lors de cette conférence. Ceci doit s'inscrire dans un calendrier précis avec des garanties à une surveillance internationale. Ceci ouvrira la voie à une paix juste et à une coopération régionale véritable. J'appelle à cet égard Israël à s'asseoir sans plus tarder à la table des négociations pour mettre fin au bain de sang qui ravage Gaza aujourd'hui et pour donner une chance à la paix. Je m'adresse aussi au peuple israélien. Notre avenir et le vôtre reposent tous deux sur la paix. Assez de violence et de guerre. Notre génération mérite la sécurité et la paix. Faisons en sorte que la paix advienne. Je saisis cette occasion pour m'adresser à tous les Juifs du monde. Je leur souhaite une bonne et heureuse nouvelle année. Quant à notre peuple palestinien patient chez nous et partout ailleurs, je leur dis que la liberté est proche. Le jour où l'État de Palestine verra le jour en tant que membre à part entière, la conférence internationale devrait ouvrir la voie à ce jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je remercie le président de l'État de Palestine.